Seigneur, parle pour nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons et nous glorifions ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, vous venez de lire un texte. J'ai passé une vitesse supérieure parce que, voilà, vous n'allez rien comprendre dans tout ce que je vais dire parce que je parle très vite. Là, j'ai mis le turbo, n'est-ce pas? Je vais même pas faire de blagues et tout. Je vais me concentrer sur le message. Parce que je voudrais pas que vous manquiez une miette. Prenez un stylo, prenez le plan, prenez les versets. D'accord? Le titre du message d'aujourd'hui, c'est ni rien ni personne. Ni rien ni personne. Dire que 2021 a été difficile n'est pas un euphémisme, n'est-ce pas? Ces 2 années écoulées ont exigé tellement de nous, alors que personne ne s'y attendait. Durant ces 2 années, ce qui a été surprenant, nous avons eu l'inattendu, l'improbable, l'indésirable, l'imprévu, l'impensable. Tout ceci a été au rendez-vous. Jusqu'au moment où on pensait que cela ne pouvait être pire, le pire est arrivé. Jusqu'au moment où on se disait qu'on n'ira pas plus bas, eh bien, on a encore descendu un peu plus bas. Jusqu'au moment où on se dit qu'on avait tout vu, mais apparemment, on n'avait rien vu. On a été bombardé de plus en plus d'attaques démoniaques, de plus en plus de crises, de plus en plus de mauvaises nouvelles. Et si ce n'était pas assez, on se disait, ah, assez. Si c'est pas une chose, c'en est une autre. Au moment où nous pensions que nous pouvions maîtriser le Covid, où nous pensions pouvoir faire des ajustements avec la quarantaine, la distanciation sociale, les masques lavables, les masques non lavables, les N95, je sais pas combien encore finalement. Oui, jusqu'au moment où on se dit que avec ces lavages, ça irait. Des lavages de mains. J'ai ma secrétaire dans une des églises, pas Prisca, hein, dans une autre église. À force de se laver, parce qu'elle est tellement prudente cette fille, hein, elle se lave tout le temps les mains avec le produit alcoolique. Elle a vraiment plein de taches, en fait, finalement, sur la main. Les réunions sur Zoom. Quelqu'un m'a dit trop de Zoom, en fait, finalement, on a fini par trop zoomer. L'école à la maison, l'école sur le net. Après tant d'annonces incompréhensibles et contradictoires, nous voici sous la coupole de la peur qui engendre les menaces et la violence, l'affrontement et la haine entre ceux qui sont et ceux qui ne sont pas. Je confirme, mes amis, que 2021 a été la pire de nos années, ou l'une des pires, parce qu'on ne sait pas ce que 2022 nous réserve, mais en tout cas, jusqu'ici, pour nous qui avons vécu, nous n'avons jamais vu de telles choses. Mais nous donnons gloire à Dieu parce que nous avons 2022 et nous sommes en 2022. Peu importe ce que l'année pourrait nous réserver, nous y sommes, mes amis. D'autres n'ont pas eu cette chance, ou ce privilège, ou la faveur d'y être. Ces 2 ans nous ont vraiment poussés à bout. Ce fut une année où l'ennemi a tout fait pour nous détruire et détruire nos familles, détruire nos églises. Je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux pour commencer l'année que cette série que je débute avec vous aujourd'hui dans Romains. Mais désolé de ne pas commencer par le commencement, je commence par la fin parce que vraiment ça s'y prêtait. Du coup, le dernier message que vous avez aujourd'hui, c'est le dernier de la série. Cet après-midi, vous aurez en fait une partie, la première partie, d'accord? Mais c'était vraiment le bon moment. Ces 2 ans nous ont poussés vraiment à bout, mes amis. Romains, le titre de mon message, je le redis encore, c'est ni rien, ni personne. Ni rien, dites avec moi, ni personne. Encore, ni rien, ni personne. Romains 8 est un encouragement pour le chrétien qui lutte à genoux.
Paul ici est déterminé à faire ressortir les bénédictions qu'il y a dans le fait d'appartenir à Jésus-Christ, vivant sous l'influence du Saint-Esprit. Parce qu'on peut penser qu'on appartient à Jésus-Christ, mais si nous ne sommes pas sous l'influence du Saint-Esprit, nous n'y sommes pas, mes amis. C'est tellement important dans les temps difficiles et chaotiques que nous vivons de comprendre vraiment ce que Paul veut nous dire dans ce texte-là. Dans cette saison d'incertitude, avoir pour débuter l'année des paroles réconfortantes. Et Romains est le texte idéal pour cela. Rappelez-vous, c'est dans Romains 8 que nous trouvons les phrases du genre « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». C'est toujours dans Romains que nous lisons, ce chapitre nous rassure en disant que de la même manière que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de la mort, il fera de même pour nous. C'est toujours dans Romains 8 que nous comprenons que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. C'est encore dans ce chapitre que on nous rappelle que les souffrances de cet âge ne peuvent être comparées à la gloire de Dieu et ce qu'il a en réserve pour nous. Toujours dans Romains 8, nous comprenons à quel point notre salut est lié à toute la création et que notre responsabilité en tant que rachetés est de vivre d'une manière qui imite Jésus-Christ. Romains 8 nous confirme que notre faiblesse est bel et bien réelle. Mais Romains 8 nous rappelle aussi que nous avons de l'aide du Saint-Esprit qui intercède avec nous lors de nos moments d'intercession et qui nous donne force, la force nécessaire pour pleinement vivre l'appel et les commandements de Dieu. C'est encore Romains 8, mes amis, qui nous donne l'assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. C'est toujours dans Romains 8 que nous pouvons nous dire que ce texte nous rappelle que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qui sera contre nous? Je voudrais en ce sabbat d'action de grâce rester sur cette partie, cette dernière partie de Romains 8. Paul nous parle à partir du verset 32. Nous voyons qu'il il dit qui nous séparera de l'amour de qui? De Jésus-Christ. À partir du verset, j'ai dit 32, il faut que je confirme. Non. 35, pardon. À partir du verset 35. Mes amis, ce n'est pas un jeu. L'amour du Christ qui nous presse, c'est pas pour rien, en fait, que c'est dit. C'est une réalité. Cette vérité, elle est véridique. Pardonnez-moi d'insister autant. Qui nous séparera? Vous pouvez dire à votre voisin, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? La conclusion de Paul, dans ce chapitre, tourne autour de cette question. Cette question. Je dis cette question rhétorique plutôt, parce que chacune de ces questions ont à peu près la même réponse. Et Paul n'attend pas de retour. Vous savez, quand vous posez une question, j'attends une réponse. Non. C'est une question, vas-y, tu peux garder, fais la réponse dans ta tête, regarde avec ce que Dieu a fait pour toi et tu vas te rendre compte. Et les 7 questions ont plus ou moins la même réponse ou des synonymes. Non. Personne. Ou rien. Tout au long, en fait, de ce qu'il est en train de dire, même si c'est en filigrane, la réponse, en fait, chaque fois, et c'est tellement bien pensé, chaque fois que tu vas entendre cela, qui me séparera? Même s'il n'y a pas la réponse, qu'est-ce que tu vas dire? Non. Personne. Rien. Puisse-vous suggérer ici que Paul pose ces questions pour éveiller notre gratitude. Pour qu'on ait en fait le désir de donner grâce et de donner gloire à Dieu. De lui être reconnaissant, de lui être redevable. Parce que rappelez-vous, j'avais dit par le passé, ne soyez redevable envers aucun homme, mais envers Dieu, soyez toujours redevable. Est-ce que vous m'entendez? Et Paul nous pousse au moins à dire Amen en ce sabbat d'action de grâce si nous n'avons pas témoigné. Et écoutons de plus près, rapprochez-vous. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? La réponse, vous voulez l'entendre?
Oui, vous devez jouer avec moi là, parce que sinon ça va pas le faire. Il n'y a rien qui reste à dire. Car quand Dieu a tout au long de ta vie, tout au long de l'année, a été si bon pour toi, qui a fait tant de miracles dans ta vie, qu'il t'a permis de voir ce jour, excuse-moi, comment oses-tu douter? Comment oses-tu murmurer? Comment oses-tu être si réservé? Ta vie parle, ta présence témoigne pour toi. Paul pose la question. Si Dieu est pour nous, qui sera alors contre nous? La réponse c'est quoi? Rien. Ni personne. Comment Dieu ne nous donnerait-il pas tout gratuitement? La réponse, il n'y a aucun moyen qu'il ne puisse pas. Car si Dieu nous a donné gratuitement Jésus-Christ, certainement, tout le reste sera donné en résultat de ce premier don. Dieu a donné Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut ne pas nous donner? Oh! Paul demande, qui peut accuser les élus de Dieu? La réponse est rien ni personne. Qui peut condamner les ennemis les élus de Dieu? Rien ni personne. Il pose deux autres questions. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien ni personne. Qui peut prendre la place de Christ? Ça, c'est moi qui rajoute. Aucun. Rien ni personne. Ensuite, Paul énonce quelques possibilités pour nous aider à mieux comprendre la certitude de ces réponses que nous venons de partager. Est-ce que la tribulation peut nous séparer de l'amour du Christ? Non. Vous allez m'aider. Hein? Le non, vous allez le dire. Hein? Est-ce que la tribulation peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que l'angoisse peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que la persécution peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que la faim peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ plus fort? Est-ce que la nudité peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que le fait d'être en péril en ce moment avec une épée de Damoclès sur la tête peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que l'épée peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Bon, laisse-moi extrapoler. Est-ce que le fait de ne pas avoir un petit copain peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que le fait de ne pas avoir de travail? Est-ce que le fait de ne pas être marié? Est-ce que le fait de ne pas avoir d'amis? Est-ce que le fait de ne pas avoir de papier? Est-ce que le fait de ne pas avoir la santé? Est-ce que le fait que nous ne puissions pas faire ce qu'on a envie de faire, le fait de ne pas aller au restaurant, le fait de ne pas pouvoir aller au bar, le fait d'être... Oh. Car, dit-il, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mon frère, ma sœur, je veux juste te dire que tu peux citer tout ce qui existe dans le monde, visible et invisible. Rien, ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Retenez toujours qu'au milieu de tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, je le redis encore. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Quand tu as gravé cette conviction dans ton esprit, quand tu as gravé cette conviction dans ta tête, quand tu as accepté dans ton cœur
que malgré l'état chaotique dans lequel tu vis, que nous vivons, malgré la crise de la pandémie, malgré les voies de fait, malgré les violations, malgré les manipulations, malgré tout ce qui se passe autour, une chose reste une chose, malgré les pressions de l'ennemi visible et invisible, malgré tout ce que Pharaon ancien et moderne est en train de nous faire, malgré tout ce que les dictateurs sont en train de faire, malgré tout ce que les parents peuvent faire, tout ce que les maris peuvent faire, tout ce que les femmes peuvent faire, tout ce que les enfants peuvent faire, malgré tout ce qu'on peut traverser, rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que Dieu n'a pas été bon pour toi cette année. Si tu as grandi pour arriver à ce niveau-là, Dieu a été bon pour toi. C'est que Dieu t'aime. Et tu sais quoi? Pour l'avenir, c'est ce qui va te donner la force de continuer à avancer. Parce que quand tu vas regarder dans le passé et que tu vas te rendre compte comment il a été bon pour toi, comment tu n'aurais pas dû traverser cette année, comment tu as échappé aux attaques de l'ennemi, comment les pièges en fait qu'il a tendus pour toi, Dieu a mis son dos, Dieu a mis son esprit, Dieu a mis son fils pour servir de tremplin, eh bien tu peux pas te permettre de le dire. Oui, chaque jour avec assurance, tu vas devoir avancer à partir de maintenant. Quoi qu'il arrive, tu dois comprendre que quoi qu'il arrive, tu es déjà vainqueur. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu es plus que vainqueur. Parce qu'être vainqueur, c'est juste vraiment, mais plus que vainqueur. Parce que Jésus-Christ est plus que vainqueur. C'est ça notre devise, n'est-ce pas? Bon, avant de nous emballer trop, je dois quand même vous dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Regardez la manière dont Paul formule ses dires. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je dois le dire encore. Ça y est, je parle pas bien français, mais ça là, j'essaie de comprendre. Dans toutes ces, en fait, je parle aucune langue, hein, vous comprenez finalement. Dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Bon, attends. Hein? Dans toutes ces choses, ça sous-entend quoi? La majorité des personnes vont dire dans toutes ces choses, oui, hein, la voiture, je claque les doigts, je l'ai. La maison, je claque les doigts, je l'ai. La santé, il suffit que je l'ai. La femme, je l'ai. Les affaires, non, c'est pas du tout, c'est pas dans ces choses-là dont on te parle, hein. Dans toutes ces choses chaotiques, dans toutes ces situations difficiles, dans ces attaques, dans cette maladie, dans ta souffrance, dans tout ce que tu as subi, dans tout ce que tu as traversé, s'il faut s'accrocher, c'est à ça qu'on s'accroche. Ce qui suggère quoi? C'est qu'il y a et qu'il y aura ces choses tout au long de notre cheminement. Oh, oh. Dans la prière de Jésus-Christ, il a dit quoi? C'est hier qu'on a vu ça, hein? Père, je te demande pas de les ôter dans le monde, mais je te demande de les garder et tout cela. Mais pourquoi? Dans le but d'être unis dans toutes ces choses. L'église n'est peut-être pas parfaite, mais c'est là, en fait, c'est l'église que Jésus-Christ va venir chercher. Vous comprenez? Le lieu de rendez-vous, c'est là. Quand pour un rien on glisse, c'est normal qu'on n'arrive pas dans toutes ces choses à voir la main de Dieu. C'est normal qu'on vive de manière égoïste. C'est normal qu'on vive de manière hédoniste. C'est normal qu'on vit en égaré. Parce que dans toutes ces choses, on a été aveuglé par ce que l'ennemi fait. Je ne sais pas si c'est l'eau qu'on boit en fait dans ce monde, hein, qui nous efface, qui nous abîme le cerveau, qui nous lobotomise à ce point. Comment on peut pas voir dans toutes ces choses la main de Dieu? Oh. Ouh. S'il faut s'accrocher, c'est qu'il y aura quoi? Ces choses. Mais la seule façon de s'accrocher à cette assurance, c'est d'accepter le fait qu'il y aura quoi? Ces choses. Ces choses sur cette terre seront toujours là. À chaque fois que tu as un bon moment, tu as des mauvais moments.
L'ennemi, c'est te dire, c'est pas normal que moi, je vais en enfer et que toi, en fait, que tu espères aller au ciel. Alors, je vais te tacler, je vais t'attaquer, je vais te bousculer pour que dans toutes ces choses, tu puisses perdre la foi, que tu puisses perdre l'espérance et que tu puisses ne pas vivre sur l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses, accroche-toi. Parfois, nous aurons des difficultés. Parfois, nous aurons à gérer des persécutions. Parfois, nous serons dans la détresse. Si tu n'es pas encore passé par ces choses, accroche-toi. C'est pas la poisse que je te jette, hein. Accroche-toi. Parce que tu ne peux pas vivre sur cette terre sans passer par certaines de ces choses-là. Prépare-toi. Continue à avancer, car ici-bas, personne n'y échappe. Sachant cela, chrétien ou non, prépare-toi, car ces choses seront toujours là. Que personne ne te trahira, c'est de l'utopie. J'aurais aimé te dire cela. J'aurais aimé vous dire que les troubles resteront loin de vous. J'aurais aimé vous assurer que tout ira toujours bien, comme sur des roulettes. J'aurais aimé te dire que tu ne seras jamais malade. J'aurais aimé te dire que si si tu donnes le meilleur, si tu es le meilleur, la meilleure, tout le monde t'appréciera. Même quand tu donnes le meilleur de toi. J'aurais aimé te dire, et j'aimerais en ce moment te dire, que tes bien-aimés ne pourront pas rester avec toi. Nous sommes ensemble, c'est pas sûr que nous finirons ensemble. Il faut déjà en fait se poser cette question. Mais ce que je voudrais faire pause pour pas vous faire descendre trop bas, pour pouvoir vous relever, c'est que le soir arrivent les pleurs. Mais le matin, le soleil se couche, mais se lève toujours. À chaque fois que vous voyez le soleil se coucher, vous pouvez être sûr que le soleil se lèvera. À 5 heures du matin, c'est là qu'il fait le plus noir, hein. Si tu te bases sur le fait quand même que, ah là, il est trop noir, je baisse les bras, tu ne vas pas pouvoir te relever. Et si tu persistes à passer l'heure, tu vas voir qu'à 6 heures, tu auras une lueur en fait dans la nuit qui va se lever. Il y aura vraiment une petite lumière de loin. Tu vas dire, c'est quoi ça? Dans le verset 36, je vais vous rappeler une chose. Verset 36, c'est le psaume 44, verset 23 que Paul cite. Psaume 43, verset 23, pardon. Il dit ça, il dit ceci. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ce psaume est une lamentation du peuple Israël qui reconnaît que Dieu le laisse passer à travers des saisons de tribulation. Permettez-moi de vous dire quelque chose concernant Dieu. Il permet que tu passes par ces choses dont parle Paul. Il te laisse de passer par tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée, que tu regardes la maladie, la mort dans les yeux. Si Dieu permet à ces rachetés de traverser ces épreuves, j'avoue, mes amis, c'est très paradoxal. Tu m'aimes, pourquoi je passe tout cela? Pourquoi je traverse tout ceci? Nous servons un Dieu grand, un Dieu qui laisse les siens pourtant voir et passer par le pire dans ce monde. C'est ce que certains théologiens appellent la théodicée. Théodicée. Ce mot vient du grec, c'est deux mots. En coupant en deux, il y a théou et diké, justice de Dieu. La théodicée est une explication de l'apparente contradiction entre l'existence du mal et deux caractéristiques spécifiques de Dieu, toute sa puissance et toute sa bonté. La théodicée. D'accord? C'est ce combat. Et c'est le philosophe autrichien, je crois, hein, Leibniz qui dit ça. Je n'arrive jamais à prononcer, mais là, je pense que j'ai bien dit. Hein. Leibniz, si vous voulez. C'est la justification de la bonté de Dieu en dépit du mal qui existe dans le monde. Dieu est bon quoi qu'il arrive. Dieu est bon quoi qu'on dise. Dieu est bon, il est bon, mais il n'est pas bon pour autant.
C'est ce combat que nous menons à travers le monde, à travers tous les jours, et que nous essayons de comprendre comment Dieu peut-il autoriser de mauvaises choses d'arriver à des gens de bien. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Comment Dieu peut laisser le juste et le racheter souffrir d'une manière insensée? T'as-tu déjà demandé cela? Si tu es sincère, moi-même, hein, pasteur, hein, c'est juste le nom que je porte, hein, mais je suis un être humain fragile. Moi-même, je me suis posé la question par moment, à l'époque de mes questions existentielles. Tu dis que tu es Dieu, tu dis que tu m'aimes, pourquoi ci, pourquoi cela? La question que je vous dis là, mes amis, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Tu t'es dit cela? Que cela ne servait à rien d'être juste et bon dans ce monde? Non? Non, non, ça devait être que moi à l'époque. As-tu déjà essayé d'aimer Dieu au plus profond de ton cœur, mais avoir quand même envie de baisser l'éponge, baisser les bras, même si tu sais qu'il est Dieu? T'as pas de doute au fait que Dieu soit Dieu, mais le doute que tu as, est-ce qu'il m'aime? Le doute que tu as, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il me voit? Mais peut-être que je dois faire plus de bruit pour qu'il puisse m'entendre, comme un enfant en fait qui est malmené, qui est dans un coin, qui va faire beaucoup de bêtises pour attirer l'attention de Dieu, de ses parents. C'est la situation à laquelle certaines personnes qui sont en crise depuis 24 mois là, et la majorité des personnes, si c'est cette situation à travers laquelle nous passons, as-tu déjà prié sincèrement sans avoir la réponse que tu espérais, alors que tu as pris la bonne posture? On t'a dit que prier, c'est comme ça qu'il faut prier, alors tu as prié comme ça. On t'a dit qu'il faut te mettre sur la tête. On t'a dit en fait que tu vas finir, tu as fait tout ce qui se passe, mais tu as remarqué, tu n'as toujours pas de réponse. Si oui, selon Leibniz, tu es en plein dans ce qu'on appelle la théodicée. Ce paradoxe qui existe entre un Dieu puissant, un Dieu bon, un Dieu amour, et au fait quand même que malgré tout, le fait de servir honnêtement, il y a des choses qui te tombent dessus. Quand ce que tu traverses ne concorde pas avec ce que Dieu, ce Dieu en qui tu crois, a ordonné, tu peux perdre de vue que Dieu est Dieu et le Dieu de l'impossible. Le livre de Job en est l'exemple de cette théodicée. Il est juste, il craint Dieu, mais d'un chapitre à l'autre, il a tout perdu. Et dans chaque chapitre de Job, cette question est posée. Pourquoi? Ce problème est le grand obstacle des non-croyants. Comment Dieu peut-il laisser de telles choses se produire sans rien faire? Et à cause de cela, il rejette la réalité de Dieu et il rejette la réalité d'un avenir parfait avec Dieu. Parce qu'eux, ils veulent le maintenant. Pour être honnête, depuis 2 ans, ce n'est pas que les non-croyants qui disent cela. Il y a des gens depuis 2 ans, à peine on a dit on les voyait plus déjà à l'église. Beaucoup de ceux qui connaissaient les prophéties, qui ne mangent pas de soja, qui sont fidèles à la loi, qui ouvrent le sabbat à l'heure. Oh, hier, j'ai trahi, parce que hier, oh là là, j'ai ouvert le sabbat, il était en retard, hein, oh mon Dieu. Vous voyez? Qui servent activement. Ah, qui sont habillés comme Sir White, hein. Oh là là. La costume, la veste de James White font face à ce paradoxe, hein. Plus d'un d'entre nous ont pris des coups, traversé le désert et même l'enfer, et sur le coup se demandent pourquoi. Et c'est tout à fait normal de se poser la question pourquoi, parce que la question pourquoi ne veut pas dire qu'on n'aime pas Dieu. La question pourquoi nous permet en fait de recalibrer en fait notre regard sur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin-là? Pourquoi me laisses-tu, Seigneur, passer par l'enfer alors que j'essaie de ressembler à toi? Et même d'autres disent, alors que j'essaie de rassembler les morceaux, plus je les rassemble, plus ça s'éparpille. Je veux venir à toi entièrement. Il semble qu'avant de devenir à toi, tout allait mieux. Seigneur, pourquoi? La théodicée est un problème profond. Il y a 2 caractéristiques de Dieu qui nous encouragent à mettre notre foi en lui.
En pensant au mot Dieu, deux choses au moins doivent surgir dans notre tête. Son amour et son omnipotence. L'omnipotence de Dieu, c'est quelque chose vraiment quand même qui est en mesure de nous donner la toute-puissance de Dieu, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. C'est quelque chose vraiment, mes amis, qu'on n'arrive pas à décrire, mais là, on le comprend. Jean déclare quoi? Que Dieu est amour et l'amour est synonyme de l'un et l'autre. L'amour ne peut pas se vivre au singulier, l'amour c'est toujours au pluriel. Alors si tu t'aimes, tu as un gros souci. Tu dois non seulement t'aimer, mais tu dois aimer les autres. Et tu vois, l'amour que Dieu parle, oh là là, c'est un ménage à toi, hein. Alors, pasteur, pourquoi en fait je peux pas être dans la polygamie, dans l'adultère? Non, non, c'est pas toi, toi, non. Dieu est toujours l'élément que tu dois aimer et il t'autorise à aimer les autres. Tu vois, ménage à toi. J'aime Dieu, mais je vous aime. Vous comprenez? Ça, c'est pas de la polygamie, ça s'appelle l'amour agapé. Si vous comprenez? Parce que quand on aime pour donner, on n'aime pas pour recevoir. Je vais vous laisser partir, hein, je vais reprendre une prochaine fois. Mais ce que je voudrais vous dire, il n'y aurait pas de raison de croire en Dieu. Si Dieu est tout et il doit être omnipotent, il n'y a pas de raison de croire en un Dieu qui n'est pas omnipotent. C'est pour cela que la Bible nous assure qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, mais Dieu est amour par-dessus tout. C'est ce qui dit, quand tu es juste, que tu aimes Dieu, tu ne devrais pas souffrir. Qui a dit ça? On se dit, comment un Dieu omnipotent, qui peut faire ce qu'il veut, n'a pas empêché ces choses de m'arriver. Tu fais tout bien. Et il y a un pécheur au coin de la rue qui n'a rien fait pour Dieu, qui n'a rien à faire de Dieu, qui ne respecte pas Dieu, mais que tout réussit. Et toi, tu as fait attention. Tout le monde se drogue, toi, tu dis non. C'est pas que tu n'as pas envie, hein, mais tu dis non. C'est pas style, tu as bien envie. Hein, hein. Tout le monde se drogue, tout le monde boit. Vous savez ce qui m'a toujours étonné dans l'église? Il y a trop de saintes qui touchent dans l'église. Oh mon Dieu. Seulement le sabbat. Et la semaine débraillée comme pas possible. Sois débraillé dans l'église, on va te rectifier. Sois débraillé dans l'église, comme ça tout le monde verra et on priera pour toi. Mais arrête de camoufler ton débraillage. C'est un nouveau mot. Quand cela se passe, mes amis, rappelez-vous une chose. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est soit il ne m'aime pas, ou soit il est incapable de m'aider. Soit il m'aime, il ne veut pas m'aider, soit il ne m'aime pas, il ne peut pas m'aider. Vous voyez un petit peu? Arriver à ce niveau, pour pouvoir retrouver ta lucidité, je vais te permettre de te rappeler deux choses, quelque chose avant de terminer. Est-ce que je peux vous aider ce matin? Arriver à ce niveau, pour te rappeler et pour pouvoir retrouver ta lucidité, rappelle-toi d'abord que les voies du Seigneur sont impénétrables. Que la création de Dieu a été souillée par la rébellion de Lucifer. Vous m'entendez? Depuis, la souffrance fait partie de ce monde déchu. Je vous donne des éléments. Dieu a tout fait pour que les choses que nous traversons puissent ne plus être ad vitam aeternam. Dieu a pourvu pour que bientôt ces choses que nous traversons puissent ne plus être. Pour que les choses redeviennent à l'état de au moment de la création. En attendant de tout régénérer, hein, justes et injustes passeront par des temps de tribulation, de souffrance et d'épreuve. La réussite de l'injuste n'est que temporaire. Pasteur, donne-moi un verset. Je vais tout donner un chapitre. Psaume 37. Tu le liras à la maison. Si je dois le lire encore, voilà. Pasteur, je ne suis pas convaincu parce que tu m'as toujours dit qu'il faut deux versets. Bon, je t'ai donné un chapitre, tu veux quoi? Bon, tu veux autre chose? Psaume 73.
même là encore, je vais pas lire, mais je vais quand même te lire le verset, en fait, qui va te permettre de te... Le psalmiste dira dans le psaume 73, verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final du méchant. Quoi? En un instant, verset 19, hein, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Si vous voyez cette nation, le monde en train de délirer comme ça dans leur délire, ne vous inquiétez pas. Il y aura une fin soudaine. La statue de Daniel que j'ai travaillé déjà avec vous montre qu'on est arrivé au niveau des doigts de pied. Et une pierre va sortir sans l'aide d'aucune main. Et quand cela arrivera, tous ces belligérants, ils vont devoir rentrer leur queue entre les jambes. Parce que Dieu est Dieu, il ne laissera pas ses enfants ad vitam aeternam continuer à souffrir. Mais cette souffrance, elle est nécessaire pour justifier du retour de Jésus. Vous m'entendez pas? La souffrance du juste n'est que temporaire. La souffrance de ceux qui sont loin de Dieu ne leur apporte rien. La souffrance et même la mort d'un juste lui est un gain. Pasteur, donne-moi un verset. Philippiens 1er, verset 21. Frères et sœurs, je ne voudrais pas trop vous garder, mais je vais terminer avec ceci. Sachez que le pire nous prépare, le pire nous fortifie, le pire nous rapproche de Dieu. Ce monde n'est pas tel que Dieu l'avait créé, donc le mal abonde. Mais la gloire de Dieu, et gloire soit rendue à Dieu, sa grâce surabonde toujours. En prenant en compte tout cela, je suis venu vous dire, avec force et courage, de vous rappeler de Romains 8 pour découvrir ce que nous dit l'apôtre Paul. Et ce que nous dit l'apôtre Paul, il y a une troisième voie. Quand tu es au milieu de la tribulation, quand tu subis de plein fouet les persécutions, quand tu es stressé, quand tu es dans la famine, comprenez ceci. Nous servons un Dieu qui nous aime toujours et qui est pleinement omnipotent, qui est omniscient et qui est omniprésent. Paul nous dit, rappelez-vous que peu importe la chose que vous traversez, rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père et notre Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de notre incrédulité, car nous sommes trop incrédules, Seigneur. Papa, dans le nom et la puissance de Jésus, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous jouons avec vraiment ta parole, nous jouons avec nos vies. Nous faisons tout et n'importe quoi. Et nous pensons que tu n'es pas dupe parce que nous n'avons pas pris le temps de comprendre que ce qui se passe maintenant, c'est ce qui va nous qualifier pour le ciel ou pour l'enfer, nos actions. Papa, nous avons été perturbés et bouleversés durant notre vie pour arriver à ce jour. Mais si nous sommes arrivés, c'est parce que tu as raison, Seigneur, Papa, de persister sans bousculer, Seigneur. Tu insistes, Seigneur, mais tu ne forces pas. Et parce que tu ne forces pas comme l'ennemi, eh bien, nous pensons que tu n'es pas assez puissant. Seigneur Jésus, dans le nom et la puissance de Jésus, en ce moment, aujourd'hui, je voudrais me déposer et te déposer, Seigneur, tes enfants. Je t'en supplie, Seigneur, aujourd'hui, prends autorité en nous, prends autorité pour nous, prends autorité sur nous, couvre-nous de ton sang, purifie-nous, pardonne notre incrédulité, donne-nous la volonté, donne-nous, Papa, de pouvoir connaître ta parole, donne-nous, Seigneur, de mettre aussi le côté émotionnel, Papa, dans le côté intellectuel, dans ce côté intellectuel, afin de pouvoir vraiment trouver l'équilibre qui est en toi, mais sans volonté et sans pratique, sans l'aspect pratique, nous ne pourrons jamais. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi aujourd'hui. Je bénis ton nom pour cette journée d'action de grâce. Je bénis ton nom pour toutes les personnes qui ont pu prendre la parole, pour toutes les personnes qui sont là et qui regardent. Je bénis ton nom pour ces courageux, Seigneur. En ce début d'année, nous voudrons te dire, Seigneur, sois notre Seigneur, sois notre Sauveur et pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à cesser de pratiquer l'iniquité, de pratiquer, Seigneur, l'impureté, de vivre dans l'impureté. Aide-nous à mettre de l'ordre dans nos vies. Aide-nous à te ressembler. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à croire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, je t'en supplie, à te faire confiance.
pour que tu puisses, Seigneur, nous aider à nous en sortir. Aide-nous à ne pas être inquiétés, à être en paix malgré le chaos qui s'installe autour de nous, à te faire confiance. Je te prie, Seigneur, Papa, pour les personnes, Seigneur, qui sont atteintes de Covid, les personnes innocentes. Je te prie, Seigneur, Papa, de donner en fait du bon sens, Seigneur, à ceux qui prennent des décisions, d'aider, Seigneur, Papa, ceux qui sont mis au banc, Seigneur, des accusés, de leur donner une porte de sortie, parce que Seigneur, même quand tout le monde rejette, même quand papa et maman, ou gouvernement, ou peu importe le système qui pourrait nous rejeter, mais toi, tu ne nous rejettes pas. Mais aide-nous à avoir de l'amour pour tout le monde, Seigneur. Et nous te prions, Papa, de pouvoir préserver, Seigneur, la vie de ceux, Seigneur, Papa. Parce que, Seigneur, ton but, c'est pas de voir les gens mourir, même quand ils sont fautifs, même quand ils nous font du tort. Aide-nous à avoir l'amour, à avoir du pardon. Aide-nous à vivre pour ta gloire et à refléter ton caractère. Daniel, Seigneur, était là à un moment, quand on avait besoin de lui. On savait où le trouver. Et que nous puissions être tellement pertinents, que nous puissions tellement prêcher l'amour, que nos prières puissent être quand même des prières actives, des prières vraiment qui sont exaucées parce qu'on prie dans la parole en accord avec ta volonté, qu'on prie avec autorité, que ton onction nous couvre et qu'on voit vraiment la manifestation de ton Église dans cette zone. Merci pour cette ville, merci pour ce pays. Merci Seigneur Papa pour le monde dans lequel tu nous permets d'avancer. Que nous ne soyons pas des rongeurs, des destructeurs, que nous ne soyons pas injustes, mais que nous soyons dans l'amour, dans la sagesse, dans la charité, dans le discernement et que nous puissions refléter ton caractère. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un reste pour refléter ton caractère. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, que nous puissions vraiment nous rappeler que rien, ni personne ne pourra nous séparer de ton amour. Soit avec chacun, soit avec nos familles, soit avec nos enfants, soit avec nos maris, soit avec nos femmes, soit avec nos célibataires, soit avec nos aînés, soit avec nos nouveaux-nés, nos futurs bébés, soit avec, Seigneur, les couples, soit avec les futurs mariés, soit avec ceux qui sont mariés déjà, soit avec, Seigneur, Papa, ce couple qui va prendre le baptême cet après-midi pour pouvoir te dire, Seigneur, oui, nous mettons tout à tes pieds. Ainsi, tout le monde, Seigneur, pourra se rendre compte que tu es un Dieu grand, un Dieu vrai qui pardonne et qui relève, Papa. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen.